Salut à tous, ici Anto Plémo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et quoi de mieux en ce début d'année que de commencer avec la présentation des nouveautés qui sortiront en Allemagne cette année 2021. J'ai devant moi le catalogue 2021. On peut déjà voir qu'il y aura pas mal de nouveautés, notamment Volkswagen, Nouvelle More, ainsi qu'une nouvelle gamme Explorer et le parc aquatique. Je vous souhaite au passage une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit mieux que celle de 2020. On commence par la première page, donc il s'agit des Spécial Plus. Ici, pas mal de belles surprises, notamment cette boîte. On peut voir ici, donc c'est ma préférée, avec l'empereur chinoise. On peut remarquer par ailleurs que les Spécial Plus sont de plus en plus fournis, donc on comprend d'ailleurs pourquoi le prix a augmenté. Là, on se retrouve même avec deux personnages, pas mal d'accessoires, bon, sauf pour cette boîte avec cette parade. Sinon, le reste, j'aime bien, notamment ce personnage qui tient la pose devant un monument, on peut supposer. Et après, le reste, c'est tout ce qui est déjà sorti, donc on passe à la suite. L'article habituel sur le Playmobil Fun Park, avec le sommaire, un petit concours. Je passe vite sur 1, 2, 3 parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, et vous non plus, je pense. Oui, je ne vais pas présenter toutes les boîtes qui sont déjà dans le catalogue, je vais plus présenter les nouveautés. Donc là, à part les 3 boîtes à droite, il n'y a pas de nouveauté, donc je vais pas m'attarder sur cette gamme qui est la gamme Police, toujours dans le catalogue après de nombreuses années. Avec un hélicoptère de sauvetage, un trio, donc ce sont une nouvelle boîte. Avant, je crois bien que c'était dans les articles complémentaires, maintenant ils sortent des trios directement dans les gammes. Ensuite, on a la gamme du Petit Commissariat, avec ce véhicule que j'aime beaucoup. Je crois bien que c'est le moule du camion de Scooby-Doo. Ensuite, on a un Petit Commissariat, donc ça permet de s'amuser à un coût inférieur, c'est assez intéressant. La Porsche qui se retrouve ici, donc là c'est bien axé sur le thème des cambriolages des méchants contre les policiers. Ensuite, aucune nouveauté hormis le promo pack tout en haut du côté des policiers, une gamme qui est d'ailleurs dans le catalogue depuis très très longtemps. Ensuite, chantier, c'est pareil, il y a juste un petit promo pack là avec un petit chantier et un petit camion. Ça peut être sympa pour ceux qui sont passionnés par la gamme, ce n'est pas mon cas. Ensuite, une nouveauté mi-août 2021. Donc on a un camion cargo, la grue. Bon, il n'y a rien de nouveau, aucun vrai moule, si ce n'est la péniche qui avant était... Je crois bien qu'ils ont augmenté la hauteur, avant le socle était plus bas. Le fait qu'elle soit plus haute permet de mettre plus de caisses. Donc à part ce petit changement, toutes ces boîtes étaient déjà sorties. J'aime beaucoup le camion au passage avec les tags de tête de mort, etc. Donc voilà, une assez belle gamme pour ceux qui aiment. Voilà. Ensuite, la gamme des sauveteurs en mer. Pas mal aussi avec une planche à voile, que j'aime particulièrement, assez réaliste. Ensuite, on a le bateau qui était déjà sorti dans le thème des pompiers, me semble-t-il. Un sous-marin, pas de vrai bâtiment, donc sans plus pour cette gamme. Si c'était le petit bateau. Mais enfin, je peux déjà distinguer le prix de 70 €. Faut être prêt à mettre le prix. Ensuite, on a cette gamme. Donc le spectacle des voitures. Elle n'est pas nouvelle, donc je vais pas m'attarder dessus. Une gamme qui m'intéresse très peu pour 50 € la voiture. Je m'en passerai. Ensuite, on arrive aux Porsche. Les 2 nouvelles Porsche cette année, donc on est un petit peu gâtés. Enfin, gâtés. Ce sont quand même les 2 mêmes moules qui ressortent. Donc là, ils ressortent la même Porsche que celle de Rex Lasher du Playmobil le film. Je pense qu'ils auraient au moins pu changer la couleur de la voiture, que là, c'est vraiment très peu de travail fourni de leur côté. Ensuite, on a celle-là. Je pense que je vais la prendre car elle est plus belle que celle qui est sortie précédemment. Oui, elle a l'air plus stylée. C'est la forme que je n'ai pas encore, donc je risque de la prendre celle-là. Pour celle-là, on voit 70 €, donc c'est le même prix que celle du film. Et là, 50 € pour celle-là. Bien sûr, ce sont les prix allemands, donc il faut s'attendre à des prix plus chers en France. Ensuite, du côté encore des licences, on a la licence Volkswagen qui sort en mi-janvier. Donc je pense prendre ces 2 boîtes. Elles sont assez réalistes. Après, Retour vers le futur. Bon, pas de nouveauté. Ah si. Si, il y a oui, les 2 boîtes avec le 4x4 et la boîte dans le futur. Bon, je ne connais pas trop Retour vers le futur, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, on aura Dragon. Donc, Dragon, aucune nouveauté, aucun nouveau moule. Ce sont des boîtes qui ressortent. Il y a d'ailleurs ces boîtes qui ressortent des gammes précédentes. Les nouveautés sont à droite. Pour Dragon Racing, je ne sais pas ce que c'est. Ça semble être une série. Je ne sais pas où ça sortira. C'est juste les mêmes moules avec des couleurs bizarres. Donc, ça n'a peu d'intérêt, je pense. Du côté de Scooby-Doo, la première gamme, toujours pas de nouveauté. Ensuite, on a une deuxième petite gamme. Ici, il y a des personnages Scooby-Doo. Donc, c'est assez sympa.
Mais enfin pour 6 euros après, hein, c'est pareil, il faut mettre le prix. Après là c'est assez sympa. Ils ont repris en fait tous les méchants qui sortaient dans les sachets surprises l'année dernière et les ont mis dans des boîtes avec des décors. Donc c'est un peu du recyclage. Ensuite, Nouvelle Mort, on peut remarquer qu'il y a déjà deux nouveaux mondes. Donc le monde des morts et le monde du temps. En plus des deux premiers qu'il y avait déjà avec Nouvelle Mort et les Burnham Raiders. Donc ici, on voit que Nouvelle Mort a bien été rongée. Il ne reste presque plus aucune boîte de la première gamme. Donc notez au passage le beau dirigeable qui, je pense, va atterrir chez moi. Il est en effet pas très grand comparé à ce que je m'attendais au début. Mais il a quand même l'air sympa. Et puis, ça va bien dans le thème de Nouvelle Mort. Dans les inventions avec notamment Dario da Vinci, qui est l'ancêtre de Léonard de Vinci, si on peut dire. Ensuite, le monde des morts et le monde du temps. Donc là, grosse nouveauté. Ouais, c'est assez sympa. Je vois 90 euros. La tour est assez sympa. J'aime bien l'univers des sorciers. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la gamme Nouvelle Mort, c'est qu'il y a des sorciers, etc. Donc oui, cette boîte, je risque de la prendre. Elle est assez jolie. Ensuite, à côté, on a le portail des démons. Le démon sans plus. C'est un peu trop dessin animé. Pareil pour les petits là, mais sinon ça va. Et après, le monde des morts, avec des chevaliers squelettes. Bon, pourquoi pas. On arrive à la nouvelle gamme dinosaures. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je préférais largement les gammes comme elles étaient à l'époque, où il y avait vraiment un volcan, une vraie végétation préhistorique. Maintenant, on passe plus dans un film d'aventure, de science-fiction. Les couleurs ne sont pas du tout réalistes. Hormis le T-Rex qui est assez sympa, avec qui a surtout des couleurs qui lui vont. Le reste en bleu et vert, ça ne va pas trop bien. Après, le monticule rocheux a l'air pas trop mal. Faudra que je le voie de plus près, 130 euros. Faudra que j'en vois plus de ce monticule rocheux. Il a l'air assez bien pour faire une base. Mais le thème en lui-même, je ne l'aime pas du tout. Les starter packs, donc des nouveautés. On a pour Nouvelle Mort, pour les princesses, pour Country et pour la police. Donc celui de Nouvelle Mort est pas mal, je trouve, avec une petite tour. Les promo packs, donc ce sont de très belles boîtes. J'ai l'habitude d'être intéressée par ces boîtes. Là, c'est un fragment de l'île qui est déjà sorti. Pourquoi pas, mais enfin, ça reste plus cher que l'île elle-même, qui était plus grande. On peut voir 48 euros, donc à voir. Les nouveaux Plymouth Friends, donc aucune vraie nouveauté, comme chaque année à peu près. Les mêmes choses. Il y a aussi les coffrets là. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Le zoo. Il y a déjà pas mal de boîtes qui sont parties. Voilà, pareil pour ici. Ensuite, ici, on a un nouveau promo pack. Donc avec le set du camping. Une assez belle boîte. Après, on a les sets cadeaux. Donc là, il y a notamment, je vais zoomer un peu, Galilée. Donc avec toutes la map monde vieille et tout. Lui, j'aime beaucoup. C'est vrai que les sets de cadeaux cette année sont assez jolis. Notamment avec celui des Esquimaux là. De leur petit monticule banquise. Et après, il y a aussi un astronaute qui s'entraîne pour partir sur la Lune. Ensuite, le parc aquatique. Je ne sais pas quoi dire. Je vois d'ailleurs un petit crocodile ici. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est vrai qu'il est plus joli que les autres années. Il y a plus de verdure. J'aime beaucoup le spa aussi ici. Le toboggan a l'air pas mal aussi. Après, c'est pas un thème que j'achèterais parce que ce n'est pas mon centre d'intérêt. Vous le savez. D'ailleurs, je vois par ici que les Playmobil peuvent maintenant prendre des coups de soleil. Voilà, donc à peu près comme chaque année avec 2 bassins, un petit café, etc. Le grand hôtel, toujours là. L'école, toujours là. Un promo pack de la fête foraine, qui a aussi l'air pas mal. Ma petite ville, qui ne reste déjà plus rien. Il ne reste plus que 2 boîtes avec des sets extérieurs à des bâtiments. Donc ici on a un fast food et une clinique. La maison moderne. Encore un promo pack décidément, avec une aire de jeu. Les nouveaux Playmobil Figures. Mention spéciale pour Jeanne d'Arc et l'Alsacienne, ainsi que la Mexicaine déguisée pour Diaz de los Muertos, la fête des morts. Il y a d'ailleurs son mari juste ici dans la série Garçon. Ensuite, les calendriers de l'Avent. Donc encore un partenariat avec Tanti, je ne connais pas cette marque. Sans plus pour ces calendriers de l'Avent, un peu trop basique. Et ensuite, on a une série qui sortira avant. Donc j'aime beaucoup aussi la violoncelliste et le luthier. Le nouveau Poney Club. La boîte du Poney Club n'a pas changé, mais il y a des nouvelles boîtes qui sont arrivées. Donc la roulotte. La caravane, avec des boîtes avec pas mal de chevaux là. Une roulotte que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est sortie dans le cirque Roncalli à l'époque. Et la suite du Poney Club, donc avec une petite cantine pour le Poney Club, ça c'est une bonne idée. Et un 4x4. Et après, toujours le même autre Poney Club.
Ensuite Spirit, il y a toujours la première gamme, ça doit faire 3 ou 4 ans. Ensuite ils en ont quand même enlevé certaines. Ils ont enlevé la gamme de l'hiver, je suis assez déçue. C'était ma préférée, j'avais prévu de l'acheter mais il va falloir que je me dépêche. Et ensuite oui, là c'est le petit marché. Bon, je ne suis pas un connaisseur de Spirit, mais semble être dans un village avec les boutiques et le marché là qui est pas mal à voir. Ensuite, la galerie marchande, une nouvelle gamme, peu de changements par rapport à celle passée, si ce n'est le fait de porter des chaussures à talons et des sandales, ainsi que des manteaux, oui, transforme en Polly Pocket tout ça. La nouvelle gamme Everdreamers dans le monde de la musique. Nous avons dû entendre nos vœux, nos souhaits et rajouter enfin des petits bâtiments, autre chose que des personnages, car il y en a encore un ici dans la gamme de Halloween, donc j'aime beaucoup cette charrette, je l'achèterai sûrement. À côté il y a la gamme des fées, donc toujours le bateau avec des licornes. Voilà, très peu de changements, si ce n'est les couleurs qui changent à chaque fois. Le grand château de princesse, toujours là. Et la maison moderne, toujours là. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a pas mal de nouveautés cette année. Il va falloir que je rétrécisse encore mon budget pour que ça tienne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une très bonne nouvelle année. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un unboxing des boîtes Novelmore. Je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté de ma chaîne pour choisir, grâce au sondage, ce prochain unboxing. C'était Anto Plémo, allez ciao!